Pourquoi j'ai dit ma présentation, elle va y aller plus loin, parce que justement, en fait, oui, je m'appelle Salwa, je suis de Rafah, mais je ne suis pas de Rafah, et c'est ça la complexité en fait dans l'histoire. En fait, je suis d'Ibna. Ibna, c'est un village qui est en fait dans la moitié nord de la Palestine, d'où mes grands-parents ils étaient chassés, poursuivis jusqu'à Rafah. Mon arrière-grand-père, 1948, il était massacré par les milices sionistes. Lui, qui a un jour, en 1948, il a demandé à sa femme, mon arrière-grand-mère, de prendre Youssef et Jamila. Youssef, c'est mon grand-père, de les prendre et de partir. Et lui, il a dit, t'inquiète pas, je vais rester ici, je garde la maison. Et je vais te rejoindre après. Il n'a jamais rejoint mon arrière-grand-mère, ni Youssef, mon grand-père, ni Jamila, ma grand-tante. Du coup, ils étaient chassés, poursuivis jusqu'à Rafah. Youssef, mon grand-père, il avait 9 ans à cette année-là. Il a grandi, il a construit sa vie, il a construit sa maison dans un camp de réfugiés qui porte le même nom de le village de laquelle il était chassé, Yebna. Sa maison, c'était sa vie. Il avait un palmier, il avait un olivier, il avait une vigne. C'était une maison où tout le monde s'est ressemblé, passé de bons moments. C'est les mémoires, c'est les souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse. C'était quelqu'un de très instruit. C'est lui qui nous a appris la tolérance, l'amour, le respect, aimer l'autre et le savoir vivre ensemble. Mon grand-père Youssef, en 2003, il était assassiné chez lui comme son père, dans sa maison, qu'il lui aussi, à son tour, a refusé de quitter. Les chars israéliens, ils ont passé sur sa maison, avec lui à l'intérieur. Donc ça, c'est en 2003. C'est-à-dire, ma mère a perdu son grand-père. Moi, j'ai perdu mon grand-père. Et là, aujourd'hui, il y a mon père, qui lui est toujours à Rafah, en train de militer, résister, rester chez lui, en refusant de sortir, sachant que mon père, il porte une nationalité européenne. Il peut sortir à tout moment, mais il refuse. Parce qu'aujourd'hui, le choix, par le pays à laquelle il appartient, c'est sortir en laissant derrière lui ses enfants, ses petits-enfants, chez lui. Donc en fait, l'histoire, et c'est là que je dis, l'histoire n'a pas commencé. Surtout nous, les Palestiniens qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, moi, avec le peu de nouvelles que j'ai de ma famille, aujourd'hui j'ai reçu un coup de fil qui m'a amené la vie avec. Ça fait 8 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Et aujourd'hui, j'ai reçu ce coup de fil. Courage. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon frère. J'ai oublié de lui dire joyeux anniversaire, tellement j'étais contente de l'avoir au téléphone. Et tellement j'étais contente de voir qu'ils sont toujours là. Et lui, c'est incroyable, quand je l'ai au téléphone, en fait, ils sont inquiets pour nous, à l'extérieur. C'est un paradoxe. Et en fait, il est inquiet pour nous, il me dit, alors comment tu vas, mais comment tu veux que j'aille, en fait? On va bien tant que vous êtes toujours là. Et vous allez toujours bien. Et du coup, j'ai eu cette coup de fil. J'essaye d'avoir toujours des détails, surtout... est-ce que vous mangez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez accès en fait à l'information? Parce qu'il y a ma grand-mère qui habite dans un quartier un petit peu plus loin et du coup avec le manque de gasoil et les déplacements sont tellement difficiles à Rafah actuellement, sachant que Rafah c'est une petite ville qui normalement abritait 220 000 personnes. Aujourd'hui il abrite 1 300 000 personnes. Les gens ils sont l'un sur l'autre avec le manque de tout. Nourriture, eau, médicaments,
tout ce qui aide à la déplacement. Il y a des personnes qui sont blessées et sont dans la rue sans soins. Il y a des personnes qui sont mortes, on n'arrive même pas à les enterrer. Donc en fait, est-ce qu'il vit là-bas, est-ce qu'il voit là-bas, est-ce que les choses de lesquelles ils sont témoins, ils sont terribles, horribles. Je parle toujours de l'après, parce que je m'inquiète toujours pour l'après. Il y a mes neveux qui sont là-bas. Le plus âgé, il a 15 ans, la plus jeune, elle a 2 ans. J'aimerais bien savoir comment je vais les récupérer. Comment on va les accompagner pour qu'eux, ils croient encore un peu d'humanité dans ce monde, après qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. Mon neveu, qui a 15 ans, il a vécu 4 guerres. C'est pas normal de vivre 4 guerres en 15 ans. C'est pas normal. Mais malgré tout, ils sont là-bas. Aujourd'hui, mon frère m'a raconté que la jeunesse là-bas s'organise. Le tissu associatif à Gaza, il est hyper fort. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est surtout les initiatives populaires que le peuple palestinien est compté depuis longtemps, à la première intifada, au deuxième intifada et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, toute la jeunesse s'organise pour pouvoir placer et trouver un abri convenable pour toutes les personnes dans les lieux vides, dans les garages, dans les sous-sols, dans les meubles qui les étaient dédiés à des bureaux, dans les écoles. Sinon, fabriquer des abris de fortune pour que les gens ils ont un abri de froid et de la pluie, sachant qu'il fait vraiment très froid cette année, là-bas en Palestine. Et les gens, il y en a certains qui ont mort de froid, notamment les nouveau-nés. On a parlé de quoi aujourd'hui aussi avec lui. Elle m'a dit qu'ils sont en train de justement s'organiser pour ça, pour placer les personnes, sachant que tous les jours, il y a de nouveaux arrivés de nord au sud. Les aides qu'ils arrivent à rentrer dans la bande à Gaza par le terminal de Rafah, ils présentent vraiment même pas 4% de besoin de nourriture et eau. Donc en fait les gens des fois ils ont dit actuellement il y a 8 personnes sur 10 à Rafah mangent même pas un seul repas convenable par jour. Et aujourd'hui on parle de hépatite A qui est en train de se propager entre les habitants, manque d'eau potable et manque d'hygiène. Donc aujourd'hui la plus grosse inquiétude, en tous les cas la mienne, pour ma famille, c'est même pas le bombardement, c'est la condition de vie. J'ai perdu 30 personnes de ma famille, des cousines avec leurs enfants. Un jour, j'ai perdu un cousin dans un bombardement. Il a laissé derrière lui sa femme et sa fille de 4 ans. Une semaine après, sa femme, qui était veuve, qui est partie se réconcilier dans sa famille, il s'est fait bombarder avec sa famille 4 jours plus tard, donc elle était morte avec sa fille. Donc en fait, tu t'échappes à la mort pour le retrouver ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ici, Palestiniens, à l'extérieur, presque les gens qui sont partis, c'est les gens qui sont en sécurité quelque part. Mais les gens qui restent, c'est eux qui sont en train de justement vivre le pire. Et le pire, apparemment, selon Israël, c'est celui-là d'avenir. Mais les gens qui là-bas, ils refusent de quitter chez eux, ils refusent de partir. Ils n'ont pas envie de refaire une 4e génération de réfugiés, de vivre un 2e Nakba. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous avez d'autres questions, après... On a souvent parlé, peut-être moi je peux quand même te poser cette question-là avant de... qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent? Qu'est-ce qui donne de la force aujourd'hui aux gens en Palestine et à Gaza en particulier? Je vais répéter les mots que mes frères et mon père et beaucoup d'amis là-bas sur place le disent. C'est chez nous. C'est chez nous. Bravo. C'est chez nous et on ne veut pas vivre ailleurs et on ne veut pas y aller ailleurs. C'est une cause juste.
c'est notre cause, c'est notre vie. On l'a déjà vu. Mon arrière-grand-père, il était chassé de chez lui. Et pour que mon grand-père s'installe ailleurs, il était tué chez lui. Et pareil, nous les Palestiniens, on est poursuivis partout. On est poursuivis partout. Même ici, étant palestinien, on est persécutés. Donc en fait, étant resté chez soi et mourir chez soi. Bravo. Palestine, vive Palestine. Ça me suit difficile. C'est toujours, tu vois, les Gazaouis, quand ils prennent la parole, ils plongent l'ambiance toujours. C'est ça. Il ne faut pas laisser les Gazaouis parler. Même quand le Mohamed Saabé, Du coup, c'est vrai que les jeunes génies ne sont pas mieux.